coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour la fin des signes astrologiques pour le domaine sentimental pour le mois de juillet. Donc voilà, je finis avec vous mes chers Gémeaux. Donc voilà, peut-être on va voir, est-ce que ça va être le coup d'attendre? Je rigole. Allez, on va aller voir par différents jeux, sachant qu'en plus on vient d'entrer voilà, en été, donc dans le solstice d'été. Donc on va aller voir en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec l'été, c'est que c'est une nouvelle saison, donc c'est de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, également de nouvelles envies. Donc on va aller voir ça, qu'est-ce qui vient à vous en amour, en tout cas mes chers Gémeaux. Donc pour cela, on va aller voir quelques messages avec le tarot du zodiaque, Odaskia, les anges de l'amour et Annabella. On ira également voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira voir également un message important, en tout cas un message révélateur pour le mois de juillet en amour. Bien évidemment, ça peut être des mots-clés, quelque chose, d'accord? Et on ira voir, alors c'est avec le tarot des flammes jumelles, et on ira voir avec l'oracle des météores qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental et qu'est-ce qui va être positif pour le domaine sentimental, d'accord? Et on finira par si vous avez une question, on ira voir une réponse à la fin de la guidance avec le jeu Les réponses angéliques. Donc bien évidemment, je vous rappellerai à la fin de la guidance de mettre sur pause si vous souhaitez vous poser cette question. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne va donc pas parler à tous. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, d'accord? Et puis, voilà, je crois que c'est bon pour moi. Ah si, pour ceux qui souhaitent bien évidemment une guidance privée, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, dans la description, vous déroulez, vous allez voir. Et puis voilà, si vous avez de la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va mes chers Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Alors, on a l'énergie du fou, donc ok. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Bon, d'accord. Il y a beaucoup trop de cartes. Et c'était là que j'ai ressenti. Ah bah donc, vous pour le coup, ouais, j'ai ressenti ça là, vous voulez sortir, donc je l'ai prise. Et on a l'as de bâton. On a la 5 d'épée, on a la mort en dos de deck et on a l'énergie du chariot. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va... Pour moi, vous prenez un nouveau départ, vous actionnez un nouveau départ dans votre vie, clairement. Ça peut être suite à une séparation, une rupture, un arrêt qui a pu être un peu brutal. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation. En plus, on a l'énergie du chariot, je vous disais. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui commence. Là, il y a quand même l'envie de réussir, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc pour certains Gémeaux, là, il pourrait y avoir une décision que vous allez prendre là pour le mois de juillet. On a quand même la carte des amoureux. En plus, vous avez 3 arcanes majeurs. Donc là, attention mes Gémeaux, en fin de compte, on finit peut-être pas pour rien sur vous. Pour le coup. Le fou, les amoureux et la grande prêtresse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être dévoilé à vous. Alors peut-être qu'il y aura un secret, excusez-moi, j'ai fait pas mal de guidance. Voilà, pour moi, il peut y avoir un secret, quelque chose que vous allez découvrir également pour le mois de juillet en amour. Peut-être une nouvelle rencontre aussi qu'on vous cache pour l'instant. Alors, une rencontre inattendue, quelque chose d'assez surprenant. Ouais. Vous pourriez faire même une toute nouvelle rencontre dans un lieu totalement inattendu, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Peut-être on pourrait vous faire une proposition d'aller, je sais pas moi, dans un lieu auquel vous n'auriez jamais pensé aller. Bah là, vous pourriez faire une rencontre très importante. En tout cas, on peut également avoir une décision à prendre, un choix à prendre entre 2 personnes, ou en tout cas un choix à prendre en amour. Pour moi, il y aura le fait de s'écouter, avec le fou et la grande prêtresse, il y aura le fait de s'écouter également soi-même. Peut-être que vous avez envie de quitter aussi une relation pour certains que je ressens. Avec l'énergie là en dos de deck qu'on a eu, pour moi, il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau aussi.
Je pense que c'est quelque chose qui va venir à vous, en fait, qui va se révéler à vous durant le mois de juillet avec la grande prêtresse. C'est qu'il y a quelque chose, une émotion, quelque chose qui va arriver, qui va peut-être vous submerger. Peut-être comme si vous aviez... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne me parlera pas tout ça. J'ai cette notion que pour certains, vous pourriez étouffer dans une relation ou dans quelque... Voilà, ouais. Moi, il y a un relationnel qui vous étouffe, là, et vous avez besoin, vous voyez, comme cette grande prêtresse, de sortir de l'eau et d'être à l'écoute de vos émotions. Pour certains, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire, en fait, peut-être que vous allez arrêter une relation aussi, hein, vous allez faire un choix de cœur. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, il y a une part de vous, là, qui va se réveiller, là, au mois de juillet. On peut avoir une rencontre d'une personne qui va justement dévoiler une facette de vous, là, durant le... Ouais. Quelque chose d'inattendu, hein, vraiment une facette de vous que vous n'auriez pas, que vous ne connaissiez pas, vous voyez. Il y a quelqu'un qui va venir réveiller une facette chez vous, là, qui va faire preuve. En fait, c'est très fort comme message parce que c'est quelqu'un qui va venir vraiment vous faire travailler, quelqu'un qui va venir réveiller quelque chose chez vous, là, quelque chose qui était vraiment enfoui. Peut-être il y a un émotionnel ou ouais, une facette de vous, en fait, hein, que vous ne connaissiez pas, qui se cachait et que justement, par le biais de cette rencontre, ça va venir, ça va réveiller peut-être soit une nouvelle énergie en vous, vous voyez, peut-être quelque chose d'impulsif, quoi, pas impulsif, mais une impulsion, quoi. Quelqu'un qui va vous pousser à aller de l'avant, à faire des choses totalement un peu en incohérence avec votre personnalité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment un peu vous sortir de votre zone de confort. Intéressant. On va aller voir ça. Avec la curieuse que je suis. Alors oui, je n'ai pas fait de coupe, comme vous l'auriez pu remarquer, je vous rassure, ça n'impacte pas le jeu en soi. Mais c'est parce que voilà, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit que les vidéos étaient un peu trop longues. Donc j'ai essayé de faire court. Bien évidemment, je pense que je vais travailler sur d'autres formats de vidéos pour, voilà, pour que certains puissent aussi avoir peut-être des informations en plus. Parce qu'il y en a qui ça ne dérange pas, hein, quand c'est un petit peu plus long, et d'autres aussi. Donc je vais voir pour me dépatouiller là de tout ça. Je vais essayer. J'ai eu des belles personnes qui m'ont dit « Ah mais moi ça ne me dérange pas, hein, une vidéo plus longue, moi j'aime ça. » Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Et je sais que c'est pas toujours simple d'écouter une vidéo très longue, même si on utilise différents jeux. C'est vrai que c'est... Ah voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Et je vais voir ça. Les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Gémeaux? On a l'acceptation, le pardon. Attends, c'est qui m'a sorti cette carte au même endroit? C'est les... je crois que c'est les balances. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, quel message pour les Gémeaux? En plus, c'est marrant parce qu'en plus, c'est vraiment votre carte là. C'est vrai que je viens juste de faire la corrélation, mais la reliance plutôt. Mais c'est votre carte, hein, votre carte principale là. On a l'arbre, on a les menottes. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois... Quel message pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023? Allez, pour moi. Quel message pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental? Merci. Qu'est-ce que je vous disais? On a le secret. On a le secret sur la grande prêtresse. Pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. Ah, intéressant. Je veux bien savoir si ça vous parle. Ça vous parle, bien évidemment. Je veux bien... ouais, même par mail, hein, n'hésitez pas. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être décisif pour vous. Hein. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va être important, quelque chose qui va vous stabiliser. C'est soit une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien. Quelque chose qui... Alors, ça peut être vraiment quelque chose qui est un peu au contraire de vous, hein, un peu à l'antipode. Vous voyez, ça peut être vraiment une personne non conformiste. Hein, quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles. Vous voyez, quelqu'un qui vit un peu, pas, je dirais pas rebelle, mais un peu dans cette énergie-là. En tout cas, c'est quelqu'un un peu qui peut être un peu à l'autre côté de vous. Hein. Ouais. Mais je pense que vraiment, pour moi, avec l'ange Daniel, on vous dit d'accepter cette personne, d'accepter cette relation, ce lien. Hein.
Parce que vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser avec cette personne-là. Dans cette relation, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Et pour d'autres, vraiment, je sens que vous allez faire un choix du cœur. Je vous disais tout à l'heure que je sentais des personnes qui étouffaient. Et on a la carte des menottes sur les amoureux. Ouais, pour moi, je pense que là, vous sortez d'un emprisonnement, en fait. Vous voyez, de limites que vous étiez fixées, et là, quelque chose qui vous emprisonne totalement. Peut-être une relation dans laquelle vous étouffez. Vraiment, c'est ça que je ressens, en fait. Je pense que ça va vraiment, c'est quelque chose qui va venir vous réveiller. Ça peut être vous aussi, si vous êtes en couple, dans ce type de relation, quelqu'un qui vient dans une rencontre alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et c'est ça, en fait, qui va justement venir vous réveiller. Peut-être que vous, en fait, alors, le message que j'ai, c'est peut-être que vous étiez dans une relation dans laquelle vous étouffez, mais vous vous en rendiez compte sans vous en rendre compte, vous voyez. Je pense que vous acceptiez ce lien, mais en fait, en faisant cette rencontre, je pense que cette personne... elle va impacter en tout cas une facette en vous. Elle va impacter un émotionnel, cette personne. Elle va réveiller quelque chose en vous qui fait que justement, en fait, vous allez vous rendre compte vraiment de ce que vous voulez. En fait, vous allez vous rendre compte que ouais, vous êtes en train de sombrer, que vous êtes en train d'étouffer dans cette relation, quoi. Ouais, je sens que cette personne, elle va vraiment elle va venir réveiller une facette que vous ne connaissiez pas. Vraiment, avec l'énergie du secret, c'est ça, en fait. Quelque chose de mystique, quelque chose de caché, en fait. Et sinon, ça peut être une rencontre que vous allez faire, une rencontre très importante, assez spirituelle, quelqu'un de très connecté aussi. Alors, pour les célibataires, moi, il y a une rencontre que je vois, de toute façon, je vous le disais. Mais pour moi, c'est quelqu'un voilà, comme je disais, anticonformiste, quelqu'un qui fait vraiment ce qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un qui est très connecté aussi. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un avec l'énergie de l'eau, c'est quelqu'un qui est très, très connecté spirituellement, à ses émotions, vous voyez. C'est quelqu'un qui va être très riche en connaissances, en tout cas. Ouais. Peut-être que pour certains, ouais, je vous dis, je sens vraiment que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Quelqu'un qui va vous sortir de vos limites, là, de ce que, vous voyez, de ce que vous étiez, de votre petite... c'est pas un jugement ni même une critique, mais je sens quelqu'un qui va vous faire sortir un peu peut-être du carré que vous étiez mis autour de vous, vous voyez. Allez. En tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose qui va être stable. C'est quand même une rencontre qui va être stable. Attention, c'est pas parce que c'est une personne qui est comme ci, comme ça, c'est pas quelqu'un de posé. Ah si, justement, c'est quelqu'un de posé. Mais c'est quelqu'un qui a sa liberté de penser. C'est ça que vous allez devoir accepter, en fait. Après, ça peut être vos énergies comme celle de votre autre aussi. D'accord? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. On a le porte-bonheur. Ça va être un coup de chance. Ça va vraiment être, vraiment quelque chose de beau, de bénéfique, cette rencontre, cette relation. On a la réussite. Ah, il y a une victoire. Il y a quelque chose... Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, là, pour le mois de juillet 2023. On a l'automne. Ouais, pour moi, vous allez lâcher prise. Il y a quelque chose qui va... Je pense que vous allez vous détacher, toi, d'une personne, d'une relation, clairement. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. Et on a de la communication. D'accord. Et on a l'été en 2 de deck. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui va être une vraie réussite pour vous. Ça va être un coup de chance. Soit cette personne, soit cette rencontre, mais en tout cas, ça va vous faire lâcher prise sur des hésitations. Je pense que vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Il y aura beaucoup de communication. Comme je vous disais, pour moi, elle va vraiment réveiller une facette de vous. Je pense que vous allez vraiment vous découvrir. Il y aura beaucoup d'échanges, comme on avait pu voir aussi tout à l'heure avec l'oracle de Saskia, avec la grenouille. Il y avait aussi la communication, des échanges. Pour moi, il y a des échanges très bénéfiques. Je sens pas des communications comme ça, vous savez, superficielles. Non, là, c'est vraiment quelque chose en profondeur. Vous pourriez être quand même un petit peu dans l'hésitation, à lâcher prise, parce que c'est quelque chose que, voilà, pour moi, avec la carte des menottes, c'est justement quelque chose dans laquelle vous étiez, c'est des limites, en fait, c'est un peu la zone de confort, vous voyez, pour certains. Et justement, vous allez peut-être hésiter à en sortir. Mais je sens que vous allez le faire, mais
Je pense que entre le lâcher prise et l'hésitation, ça va être un petit peu, voilà quoi, ça va être un petit peu difficile, mais je pense que vous allez réussir à le faire. Et pour moi et pour d'autres, là, vous quittez une relation qui n'est plus faite pour vous. Hein. Clairement, une relation qui vous étouffe, dans laquelle vous êtes emprisonné, ou l'autre vous emprisonne, est toxique, ou il vous enchaîne, vous voyez. Alors attention, hein, pas au sens propre du mot, mais je veux dire, une personne, vous voyez, quelqu'un qui peut-être qui vous piste, quelqu'un qui vous surveille, vos moindres faits et gestes. Quelqu'un qui est très... voilà quoi. Quelqu'un qui peut-être même est très jaloux, hein, peut-être aussi. Hein. Là, je pense que là, non, là, ça va réveiller une facette en vous. Ça peut être une communication aussi que vous pourriez avoir avec une personne, hein, une rencontre, pas... Alors, on a les amoureux, mais on verra bien après avec les autres messages, mais en tout cas, ça peut être une communication avec une personne que vous allez avoir qui va être très importante, hein, qui va vraiment impacter votre vie sentimentale, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Alors, on a le flirt. On a gardé l'esprit ouvert. Ouais, comme je vous disais, c'est vraiment, je sens quelqu'un de différent de vous. Hein. Quelqu'un qui a une personnalité différente de vous. Hein. Oula. Laissez vos amis vous aider. D'accord. Ouais, c'est peut-être ça aussi les échanges. Hein. Peut-être avec des amis afin de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Vous voyez. Vous allez peut-être avoir besoin justement de... Voilà, peut-être de soutien, voilà, d'être sûr, vous savez, parce que si pour certains vous êtes dans une relation où justement vous vous sentez enchaîné à cette personne que vous avez peut-être peur de quitter, vous voyez, bah, je pense que vous allez demander conseil autour de vous, quoi. Alors, on a la passion et on a l'âme sœur. Ouais, moi, je sens quelqu'un qui vient réveiller quelque chose en vous. Hein. Ça, c'est clair. Ah, je le ressens, mais carrément même. Et on a libérez-vous. Non, mais c'est dingue. Hein. Libérez-vous. Alors moi, je sens quelqu'un avec qui, justement, la connexion va être assez forte. Hein. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de fleurs, de séduction, de légèreté. Hein. Quelqu'un avec qui il y aura une énergie assez fluide. Hein. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui fera le premier pas. Je sens quelqu'un qui fera le premier pas. Si vous êtes quelqu'un de timide, c'est cette personne qui le fera. Hein. Ça peut être également une personne qui vous allez rencontrer dans votre entourage amical. Hein. Lors d'une soirée, d'une sortie, peut-être aussi. En tout cas, cette personne, elle va venir réveiller quelque chose en vous. Hein. Ouais, on vous dit que c'est bien et bien une âme sœur. Je pense que vous allez sentir la connexion, en fait. Vous allez sentir la connexion. Alors, je vous dis, hein, ça parle célibataire ou en couple, vous prenez vraiment ce qui vous parle. De toute façon, moi, je sens une rencontre. Si vous êtes en couple, vous pourriez faire justement cette rencontre, hein, bien évidemment, hein, qui peut justement vous faire sortir de la relation dans laquelle vous êtes déjà. Hein, peut-être qu'une relation qui ne vous épanouit plus, voilà, avec laquelle justement vous lâchez plus, vous vous détachez, hein, peut-être aussi. Ou en tout cas... mince, qu'est-ce que je notais? Oui, et pour les célibataires, c'est justement pour moi, je vous dis, une rencontre que je ressens, quelqu'un qui va être ouais, totalement à l'inverse de vous. Hein, quelqu'un qui, en tout cas, qui n'est pas forcément la personne que vous auriez pensé voilà, attirer ou autre, vous voyez. En fait, mais c'est quelqu'un qui va vraiment, la connexion va être très forte, quoi. Vous voyez, vous ne pourrez pas faire autrement. Je pense que c'est quelqu'un qui aura peut-être envie vraiment de vous connaître, vous voyez, quelqu'un qui va aller dans les échanges, ça va y aller cette personne, elle aura envie de savoir qui vous êtes, etc. C'est quelqu'un qui ne va pas être en surface, hein, pas du superficiel, non, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, je sens quelqu'un qui ira vraiment en profondeur. Et je pense que c'est ça qui va être bénéfique pour vous, c'est ça qui va stabiliser la relation. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui va être comme vous, c'est quelqu'un qui va être différent. Donc c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'apports l'un et l'autre, vous voyez. C'est magnifique, franchement c'est beau, hein. Je comprends pourquoi vous êtes en affinité avec vous, hein. C'est riche, voilà c'est ça, c'est riche, c'est le mot que voilà. Là c'est riche en connaissances, en rencontres, là c'est quelque chose qui, je vous dis, hein, c'est pas du superficiel, hein. Non, c'est vraiment de beaux échanges. Puis la relation de la connexion, vous allez vraiment la sentir, hein. Vous sentez que vous allez vraiment être attiré par cette personne, hein. Cette personne elle va vraiment venir réveiller quelque chose chez vous, hein. Mais vous pourriez, avec les cartes de l'hésitation, du peut-être être hésitant, hein, justement. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, oula, moi cette personne, elle vient arriver chez moi, chez ça en moi. Ouais, mais bon, vous voyez.
Peut-être que ça va tellement vous déstabiliser, vous déconcerter un peu que justement, bah, vous allez vous demander autour de vous, bah, qu'est-ce que je fais, vous voyez, ou juste en parler à une personne de confiance, afin de savoir que, vous voyez, pour être aiguillé, quoi, être conseillé, quoi. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Allez, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer le domaine sentimental du Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023? Allez. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer? Qu'est-ce qui va favoriser, qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental? Je vais les prendre parce qu'elles ont sauté. Allez. On va aller voir déjà qu'est-ce qui pourrait bloquer votre domaine sentimental. Éventuellement, on a Kousousness. Alors, les Kousousness, c'est justement, c'est dans le mental, hein, tout simplement. En fait, c'est de libérer les racines d'un blocage, en fait, tout simplement. C'est de conscientiser qu'il y a un blocage quelque part et donc d'aller voir les racines de ce blocage afin de s'en libérer. Donc, qu'est-ce qui va bloquer? C'est justement le mental, en fait. De voir qu'il y a une situation qui vous bloque et de comprendre qu'est-ce que c'est que cette situation qui pourrait vous bloquer. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans une relation, comme je vous disais tout à l'heure, en fait. Si vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas, mais qui vous étouffe, que vous voyez que dans laquelle vous ne vous sentez plus, voilà, vous n'êtes plus... vous êtes malheureux, malheureuse, hein, appelons un chat, hein. Bah justement, là, le blocage, ça va être de conscientiser ce blocage, vous voyez, de comprendre que ça vient de cette relation. Donc voilà. En tout cas, il y a, même en tant que célibataire, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement bloquer. Alors ça peut être d'être dans le mental, vous voyez, ça peut être ça tout simplement. Ça peut être une peur aussi, hein, ça peut être, voilà. En fait, quelque chose qui vous parlera, vous, à proprement parler, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs, les mêmes soucis, les mêmes blocages. En tout cas, voilà, c'est juste de conscientiser un blocage, tout simplement. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va être positif pour vous. Alors, vous en avez eu 3 cartes. Bah, qu'est-ce qui va être favorable? C'est qu'il y en a l'année en cours. Donc l'année en cours, il y aura pas mal de choses, hein. On a la réponse déjà en soi et l'amour de soi. Et bien en fait, ce qui va être favorable pour vous, c'est justement que durant l'année en cours, il y a quelque chose qui va venir être, je vous disais, réveillé en vous. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va venir peut-être réveiller l'estime de vous-même, hein. Une personne, ou c'est peut-être même vous, hein, une prise de conscience qui peut arriver, hein. Le fait de communiquer, vous savez, une communication peut débloquer une situation. Donc là, il y a le fait que justement, sentimentalement, en tout cas durant le mois de juillet, il y a une estime de soi, un amour de soi qui va être retrouvé. Et on vous dit les réponses déjà en soi. Et c'est également de faire un choix, hein, en votre âme et conscience, de faire un choix pour vous-même, hein, pour l'amour de vous-même également. Parce que je pense que si le choix que vous ferez aura un impact pour vous-même, parce que je pense que vous vous estimerez beaucoup plus et vous vous aimerez beaucoup plus, ceci également. Alors tout dépend, hein, après, voilà, tout dépend, oui, non. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ça sera vos énergies. Mais par rapport à ce que vous allez devoir faire, voilà, hein, c'est ça. Ça dépendra de chacun, bien évidemment. Voilà, on vous dit qu'en tout cas, vous avez la clé en vous, hein, pour débloquer cette situation aussi, hein. D'accord? Sachez qu'aucun blocage n'est insurmontable. Vous pouvez débloquer cette situation, d'accord? C'est juste que vous devez vous aimer, vous apporter de l'amour, et c'est ça qui va être favorisant, c'est ça qui va être positif pour vous. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Et je pense que pour certains, vous le savez même depuis l'année en cours, en fait. Même depuis le début de l'année, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire. Une estime qui doit être retrouvée, un amour qui doit être retrouvé. Quelque chose qu'on avait peut-être, que une personne avait peut-être... quelqu'un avait peut-être touché à l'amour, à l'estime que vous aviez en vous. Quelqu'un, vous voyez, il y a quelque chose, il y a cette notion-là, en tout cas, qui a été impactée, en tout cas. Et pour moi, il y a l'amour de soi qui va être retrouvé, en tout cas. Et c'est beau. Alors, excusez-moi, votre carte sentimentale. Alors, quelle est la carte qui va représenter votre domaine sentimental pour le mois de juillet? Eh bien, c'est la carte de la créativité. Voilà, du mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Voilà, vous allez devoir bouger, faire des choses qui vous donnent, qui vous font plaisir, et faire des choses qui vous animent. Voilà, écoutez aussi votre enfant intérieur, le libérer aussi, hein. Ça revient vraiment à l'amour de soi, en fait, hein.
Je pense que si vraiment, ça peut être également un célibat hein, aussi, hein, les menottes. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose d'harmonieux, de retrouver une estime de soi, de libérer son enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à faire des soins sur YouTube, il y en a. Hein. Voilà, afin de retrouver, de libérer votre enfant intérieur. Bien évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, c'est tout un processus. Mais il y a cette énergie, cette énergie ouais, de mouvement, de bouger, de faire quelque chose. Vous savez, un peu avec l'énergie du fou, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous anime. En tout cas, pour moi, il y a une créativité qui va être retrouvée, en tout cas, il y a quelque chose qui va être exprimé durant le mois de juillet au niveau sentimental. Je vous disais, hein, pour moi, il y a quelque chose qui va être libéré. On vous dit de suivre votre cœur, hein, de ce que vous dit votre cœur, de suivre vraiment une passion, c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui va venir réveiller une passion en vous, quelque chose en tout cas qui ne demande qu'à être exprimé. Alors je ne sais pas si ça parlera à tous les Gémeaux, mais c'est un très très beau, vraiment il y a un très très beau jeu, hein, franchement il est limite touchant. Hein. Allez, on va aller voir maintenant votre message avec le tarot des flammes jumelles. Eh bien, on a les rêves. On a les rêves, mes petits Gémeaux. Alors, avec cette carte, on peut parler de communication dans les rêves. Aussi, peut-être qu'il y a un message qui va, un message qui va vous être transmis par le biais de vos rêves aussi. Hein. Peut-être un souhait aussi, une passion, quelque chose en tout cas dans lequel vous souhaitiez voir un jour se réaliser. Franchement, voilà, on vous dit que vous ne devez pas perdre espoir, vous devez continuer à rêver. Vous devez continuer à rêver. Peut-être, je ne sais pas, d'une personne en tout cas, ou d'une passion, de quelque chose qui vous fait du bien. On vous incite à continuer à rêver. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être réveillé aussi, qui va être révélé aussi encore avec l'énergie du secret dans vos rêves aussi durant le mois de juillet. Ouais. C'est beau, hein, parce que là, vraiment, vous avez une très très belle énergie de mouvement, de circulation. Là, vous savez, on vous incite à bouger, à croire en vous là durant le mois de juillet, sentimentalement, soit pour moi, c'est par le biais d'une rencontre hein, qui va être très impactante, très forte pour vous. Hein. Alors, est-ce que c'est passé, présent, futur? Peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà fait hein, aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment, je pense, quelqu'un qui va vous pousser à être vous-même, vous voyez. Ouais. Allez, on va aller voir la réponse à la question. Je vous laisse mettre sur pause. Vous pensez à votre question, hein, précis, juste. Voilà, du concret. Et puis, on va aller voir la réponse. Allez, mes petits Gémeaux. Et la réponse à la question que se posent les Gémeaux dans le domaine sentimental. Allez, quelle est la réponse? Quelle est la réponse pour la question? Bon, bah, hop, je l'ai. Succès! Super! Génial! En plus, on avait la réussite. On a le succès. Magnifique. Super. Bon, bah, voilà. Le succès. Donc, hein, reconnaissance, protection. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être une belle réussite pour vous. Hein. On vous dit que oui, par rapport à votre question. Et en plus, on a quand même quelque chose de très beau qui arrive. C'est beau. Magnifique. On parle de réussite, de victoire, hein, de reconnaissance. Magnifique. Très, très beau. Allez. Bah voilà, mes Gémeaux. J'espère que cette belle guidance, parce que franchement, j'ai trouvé très belle et très riche en messages. On sent qu'il y a quelque chose de très beau qui va être révélé pour vous là durant le mois de juillet. Alors ça peut également déborder sur le mois d'août, d'accord. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, donc voilà, ne soyez pas surpris si ça ne vous parle pas tous, hein, bien évidemment. Des fois, il y a tel mois, ça ne peut pas vous parler, mais le mois d'après, il y aura des messages pour vous, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Puis moi, je vous remercie pour tout. Merci encore pour tous vos messages dans le respect et dans la bienveillance. Merci à vous tous, chacun d'entre vous, pour ceux qui s'abonnent à chaque fois à ma chaîne, merci à vous. Merci. Voilà, moi je vous souhaite une belle fin de journée les Gémeaux, je vous souhaite également une bonne fin de semaine et franchement je vous envoie toutes mes ondes positives pour cette belle guidance. Hein. Voilà, n'oubliez pas que c'est une très belle guidance, d'accord? Malgré qu'il peut y avoir, voilà, mais comme je dis malgré, façon de parler, il peut y avoir des petits hauts et des bas, mais franchement en soi, c'est pour enlever, mais c'est pour ça en fait, c'est pour l'estime que vous avez de vous-même, d'accord? Ne l'oubliez pas ça. Donc voilà. Bon, moi, je vous embrasse, les Gémeaux. Hein. Bisous, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.